Établissement scolaire touché ce matin par un mouvement de grève des assistants d'éducation pour dénoncer des conditions de travail dégradées avec la crise sanitaire. Stéphane Agemont, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable des assistants d'éducation au syndicat SNES-FSU. On va d'abord rappeler aux téléspectateurs quelle est la fonction d'assistant éducation. Les assistants d'éducation, ce sont des personnels qui sont essentiels à la vie des élèves dans tous les temps qui ne sont pas des temps d'enseignement. C'est-à-dire pour la surveillance des études, pour la gestion des absences, pour la surveillance des couloirs, etc. Donc c'est des rouages essentiels à la vie des collèges et des lycées. Et dans l'académie, ils sont près de 900. Alors il y a un mouvement de grève, cela fait 15 ans qu'il n'y a pas eu une telle mobilisation pour défendre les conditions de travail que vous dénoncez aujourd'hui. Quelles sont-elles ? La réalité, c'est que les missions sont multiples, comme je viens de l'évoquer. Et avec le Covid-19, la tension est encore plus importante puisqu'il s'agit pour eux de faire en sorte que les élèves ne se touchent pas, ne se frôlent pas, gardent leur distance, etc. On leur en demandait beaucoup plus. Et ils ont un statut qui est un statut particulièrement dégradé, que ce soit en termes de salaire, de temps de travail. Pour ceux qui sont étudiants, il y a souvent une impossibilité de suivre correctement les études en parallèle de ce travail-là. Et donc aujourd'hui, c'est un moyen pour eux de dire stop. Est-ce qu'avec justement ce protocole sanitaire, donc il y a plus de stress, les élèves quand même respectent les règles ou c'est compliqué encore ? Les élèves respectent globalement les règles, d'autant plus si les assistants d'éducation sont là. Mais c'est surtout que c'est une mission supplémentaire qui leur est demandée, alors que il y aurait le moyen de faire autrement. Nous, c'est vrai qu'on réclame que ces assistants d'éducation aient un véritable statut, qu'au bout de 6 ans, ceux qui ne sont pas étudiants se retrouvent au chômage sans rien, et ceux qui sont étudiants n'ont pas pu étudier correctement, donc ils se retrouvent également souvent sans rien. Donc on demande à ce que le temps de travail soit baissé, qu'ils aient un salaire qui soit revu à la hausse, et puis que leur recrutement ne soit plus fait par les établissements, mais soit fait par le rectorat, parce que quand c'est fait par les établissements scolaires, la pression du chef d'établissement, elle est quotidienne, puisqu'à la fin de chaque année scolaire, on remet en jeu leur contrat pour savoir s'ils seront repris ou pas l'année suivante. Une dernière question très rapidement. Le mouvement est très suivi. Est-ce que ça perturbe le fonctionnement des collèges et des lycées ? Oui, il y a un certain nombre de vies scolaires qui sont entièrement fermées, où collectivement, tous les assistants d'éducation... et donc, comme c'est un premier mouvement, effectivement, depuis 15 ans, qui marque un vrai ras-le-bol, on espère bien évidemment que ça sera le début d'une prise en compte beaucoup plus large de ce que sont les assistants d'éducation dans nos établissements. Merci beaucoup Stéphane Agemont d'être venu sur notre plateau pour nous parler de ce conflit. Je vous le dis.